Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble les priorités des opérations. Alors, prêts et prêtes à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Maths Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble la règle des priorités des opérations. Nous commencerons par mettre en lumière son utilité pour ensuite aborder la règle qui sera illustrée par quelques exemples. Et nous terminerons par un petit exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir de véritables experts en calcul. Imaginons que nous ayons comme calcul 5 plus 3 fois 2 à effectuer et que nous demandons à une personne A et à une personne B de le réaliser. Et nous n'apportons aucune autre information. La personne A décide alors d'effectuer ce calcul en suivant le sens de la lecture. Elle décide donc de démarrer avec l'addition. 5 plus 3 est égal à 8 et 8 fois 2 est égal à 16. Tandis que la personne B, de son côté, choisit plutôt de démarrer avec la multiplication. En effectuant d'abord 3 fois 2 qui est égal à 6, pour ensuite effectuer avec l'addition qui est 5 plus 6, 11. C'est là qu'apparaît un sérieux problème. D'un même calcul aboutissent deux résultats différents. Nous mettons alors en place une règle qui nous précisera dans quel ordre nous devons effectuer les calculs. Et en suivant cette règle, c'est la personne B qui a raison. La réponse correcte au calcul 5 plus 3 fois 2 est 11. Un seul calcul et deux réponses différentes, le véritable cauchemar du mathématicien. Heureusement, la règle des priorités des opérations est là pour remettre de l'ordre dans tout ça. Son objectif est donc que si un calcul se compose de plusieurs opérations, alors la règle des priorités des opérations nous dira dans quel ordre nous devrons effectuer ces opérations. La règle des priorités des opérations nous indique de commencer d'abord avec les calculs placés entre parenthèses, suivis des puissances. Ensuite, ce sera le tour des multiplications et des divisions. Ces deux opérations sont donc au même niveau sur l'échelle des priorités. Par conséquent, s'il y en a plusieurs, nous les effectuons dans le sens de la lecture. Et pour terminer, nous effectuons les additions et les soustractions. Et idem que les multiplications et divisions, s'il y en a plusieurs, nous les effectuons dans le sens de la lecture. Pas pour parenthèse, pu pour puissance, M et D pour multiplication et division, A et S pour addition et soustraction. Et nous obtenons le mot magique PAPUMDAS qui nous aidera à retenir la règle des priorités des opérations. PAPUMDAS, c'est un peu comme une formule magique pour déjouer les vilains tours des calculs maléfiques. Ce que je nous propose maintenant, c'est de prendre quelques exemples pour renforcer notre compréhension. Prenons comme premier exemple le calcul 2 plus 4 fois moins 5. Nous devons d'abord effectuer la multiplication. 4 fois moins 5 est égal à moins 20, pour ensuite effectuer 2 moins 20 qui est égal à moins 18. Deuxième exemple, 10 moins 8 fois 7 plus 1. Nous démarrons avec la soustraction puisqu'elle est placée entre parenthèses. 10 moins 8 est égal à 2. Ensuite vient le tour de la multiplication. 2 fois 7, 14. Et on peut clôturer avec l'addition 14 plus 1, 15. Troisième et dernier exemple avec 24 divisé par 6 fois 3. Nous avons une division et une multiplication. Comme ces deux opérations se situent au même niveau sur l'échelle des priorités, nous allons devoir suivre le sens de la lecture. Et quand nous lisons ce calcul, nous lisons en premier 24 divisé par 6. Donc on démarre avec ça. 24 divisé par 6, c'est égal à 4. Et ensuite, 4 fois 3, 12. Je nous propose maintenant de vérifier comment tu t'en sors. Avec les 5 calculs suivants. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo.
Alors, premier calcul, 6 fois 3 moins 4. Nous démarrons avec la soustraction puisqu'elle est placée entre parenthèses. 3 moins 4 est égal à moins 1. Et ensuite, la multiplication, 6 fois moins 1 qui est égal à moins 6. Deuxième calcul, 3 fois 5 plus 2 fois moins 7. Nous devons démarrer avec les multiplications. 3 fois 5, 15, 2 fois moins 7, moins 14. Et ensuite, la soustraction, 15 moins 14 est égal à 1. Troisième calcul, moins 2 plus 5 fois moins 3 au carré. On démarre avec la puissance. Moins 3 au carré. Attention, un exposant pair sur une base négative, la réponse sera positive. Moins 3 au carré est égal à 9. Ensuite, on peut s'attaquer à la multiplication. 5 fois 9, 45. Et on termine avec l'addition. Moins 2 plus 45 qui est égal à 43. Quatrième calcul, 36 divisé par 3 fois 2. Attention, division, multiplication au même niveau concernant les priorités. Donc, nous allons devoir respecter le sens de la lecture. Et en respectant le sens de la lecture, nous lisons d'abord 36 divisé par 3 qui est égal à 12 et 12 fois 2 qui est égal à 24. Et enfin, dernier calcul, 2 fois moins 6 au carré plus 3 fois moins 1 au cube moins 2 exposant 4. Nous démarrons avec les puissances. Moins 6 au carré qui sera égal à 36, réponse positive puisque l'exposant est pair. Moins 1 au cube sera égal à moins 1, exposant impair, donc la réponse reste négative. Et 2 exposant 4 qui est égal à 16. Ensuite, nous avons deux multiplications à réaliser, 2 fois 36 et 3 fois moins 1, qui est donc égal à 72, moins 3, moins 16. 72 moins 3, 69, et 69 moins 16, 53. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire, car c'est ensemble que nous deviendrons plus forts. Pour clôturer cette vidéo, je nous propose d'aborder un dernier point. La règle des priorités des opérations nous indique qu'en tout premier lieu, nous devons effectuer les opérations placées entre parenthèses. Cela attribue donc un rôle particulier à ces parenthèses, celui de rendre une opération prioritaire. Concrètement, cela signifie que si une opération n'est à la base pas prioritaire, nous pouvons la rendre prioritaire simplement en la plaçant entre parenthèses. Voyons cela plus en détail. Prenons le calcul 4 plus 3 fois 2. En suivant la règle des priorités des opérations, nous devons d'abord effectuer la multiplication. 3 fois 2 est égal à 6. Et ensuite, nous pouvons terminer avec l'addition. 4 plus 6 est égal à 10. Nous avons donc d'abord effectué la multiplication, ensuite l'addition. Alors reprenons le même calcul. Sauf que cette fois-ci, nous souhaitons effectuer l'addition en premier. Nous allons donc placer cette addition entre parenthèses. Le fait de placer 4 plus 3 entre parenthèses, ça rend l'addition prioritaire sur la multiplication. Nous devons donc d'abord effectuer 4 plus 3 qui est égal à 7 et 7 fois 2 qui est égal à 14. Et en changeant les priorités, nous obtenons une réponse différente. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.